d'accord. Ma mère ne recycle absolument pas. Ah ouais, Grand-mère, le mes parents, mon compost père, et oui. tout. Ah oui, moi j'ai ça aussi chez mon père. Elles font tous les gâteaux dans un emballage plastique, tout. Ma grand-mère, C'est un nuage. je sais pas. Et après, là, par exemple, on marque, je sais pas, les valeurs en vrac. Donc je m'appelle Amandine Largeau, je suis la coordinatrice d'une coopérative d'intérêt collectif, une SKIC, qui s'appelle le Centième Singe. Sur le Centième Singe, on a un projet d'économie sociale et solidaire, d'innovation sociale. On crée des espaces de travail collaboratifs pour accueillir les personnes qui inventent des nouvelles formes de travail et qui les inventent à la fois dans les bureaux et qui les inventent aussi beaucoup dans les champs, côté agricole. Et on mène des actions du coup de sensibilisation vers les lycées et vers les écoles primaires. Les enjeux de ces actions, c'est de refaire du lien, recréer du lien, faire de la cohésion, recréer des écosystèmes à l'échelle périurbaine. Et l'ensemble, on le fait au service d'enjeux de société. Voilà, pour accélérer très rapidement la transition. Donc agir à la fois au niveau des élèves, mais aussi au niveau des professeurs, au niveau des corps enseignants, au niveau des administrations, voilà, au niveau de toutes ces organisations-là qui fonctionnent de manière assez séparée sur les territoires. Prendre facilement la parole en public, on peut savoir jouer des claquettes, c'est un talent aussi. Ça va mener à quoi on écrit des talents? Que vous écrivez vos talents, c'est ce sur quoi vous allez vous appuyer pour porter votre projet. C'est grâce à vos talents. Donc il y a peut-être quelqu'un qui dessine très bien dans votre groupe. Aujourd'hui, un Américain consomme en moyenne 500 litres d'eau par jour, alors qu'un Africain consomme, lui, 10 fois moins. On peut donc observer qu'il y a des fortes inégalités d'accès à l'eau dans le monde. C'est nous qui sommes responsables de cette surconsommation d'eau, alors qu'à la base, l'eau c'était censé être un symbole de solidarité, de partage et d'entraide. Sur la planète, aujourd'hui, on compte trop de nourriture jetée ou non consommée. Nous avons donc décidé de changer ça à notre échelle. Donc, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous avons décidé d'opter pour un moyen utilisé fréquemment par les jeunes, qui est donc Instagram. Notre but est de rendre les élèves plus responsables, plus conscients et plus raisonnables de ce gaspillage alimentaire à travers la création d'un compte sur ces réseaux sociaux. Les valeurs, c'est la générosité, l'altruisme et c'est quoi la dernière? L'égalité à l'accès à une alimentation équilibrée. Tiens, j'ai peur que ça va baver. Et là, c'est nos talents. Tout le monde peut satisfaire son besoin alimentaire et recycler toute la nourriture consommée. Non, mais là, Et après, c'est la fin justifie les moyens avec un jeu de mots. Et donc l'action pour le lycée, l'objectif principal, c'est parti du constat, mais qui est un constat général. Alors nous, on le voit au niveau des adultes, au niveau des professionnels. C'est-à-dire que de plus en plus de gens quittent leur travail à cause de perte de sens. Et pour diverses raisons, mais notamment parce qu'ils trouvent plus de sens dans ce qu'ils font. Et on le constate aussi au niveau des jeunes qui, du coup, perdent confiance dans leur capacité d'action. Qui ont l'impression que de toute façon, c'est mort, c'est foutu, peu importe. Et puis, on est trop jeune, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on est bloqué dans le cadre du lycée. Et donc, l'idée de ce format-là d'hackathon, c'est de leur remettre des clés en main, déjà de les remettre dans des postures d'acteurs, pas juste d'être pris dans un cadre pédagogique avec une forme assez rigide, et donc du coup de les mettre en possibilité de création, d'inventer, et d'autonomie, et de réappropriation de leurs moyens d'action, et donc sur du développement durable, mais qui sont des enjeux de société. Et du coup de faire passer sur ces objectifs-là des méthodologies de gouvernance partagée, d'intelligence collective, de collaboratif. Comment est-ce qu'ensemble on se met dans des positions égalitaires pour créer, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on avance, comment et quelle méthodologie on suit, en essayant d'inventer des solutions qui n'existent pas, quoi. Donc Opération Feuillage, donc c'est un projet qui a pour but de réaménager les espaces verts du lycée, donc au biais de diverses installations, de bacs à fleurs, de murs végétaux, aussi à l'extérieur, sur les piliers, exemple. Créer aussi, si possible, un kiosque pour dehors, en cas de pluie, que les gens peuvent travailler dehors tout en étant protégés de la pluie, parce que sinon ça ne servirait à rien d'avoir un lycée et créer des espaces de retour si on ne les utilise pas.
Donc en les réaménageant, on espère avoir des gens qui reviennent plus dehors, avoir comme un second foyer mais dehors, vu que le foyer en fait a une pollution sonore qui est très élevée parce que ça résonne énormément au foyer. Pour profiter un peu plus vraiment de l'entièreté du lycée, car les lieux les plus peuplés du lycée où il y a plus de gens actuellement, c'est le foyer, le CDI et la cafette. C'est là où il y a juste les gens et ces 3 lieux, ça représente même pas 10% du lycée alors que le lycée est très vaste. On a tous les abords du lycée, on a des chemins, des promenades et tout. Ça va permettre de le réaliser concrètement avec l'aide du lycée et aussi des éco-délégués qui sont mis aussi avec le projet, essentiellement. Et ça va permettre de le faire aussi avec plein d'aides, donc le lycée, la région peut-être aussi, et le 100e singe aussi qui ont organisé la hackathon. Ce reportage a été réalisé au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville. Plusieurs dizaines d'élèves participaient à un hackathon sur le développement durable organisé par l'association Le 100e singe avec Amandine Largeau et ses collaborateurs. Nous remercions Isabelle Bousquet, Nathalie Serre, Cédric Valena et Muriel Degrenier, professeurs au lycée qui ont organisé cet événement. Réalisation Hugo Serraz, mai 2019.